Merci, Monsieur le Président, de cette longue This intervention. wasn't all for you, but Je suis souvent bavarde, donc je vais essayer de faire plus court. Je voudrais remercier Monsieur le Ministre et exprimer ma solidarité avec la Grèce, et notamment avec le peuple grec et tout particulièrement avec les habitants de Lesbos. Parce que oui, ils nous ont montré ce qu'était la solidarité, comme de nombreux citoyens européens d'ailleurs, et des ONG, tant grecques qu'européennes, qui ont été bien plus à la hauteur de la crise que les autres membres de l'Union européenne. Quel pays européen aurait été capable de faire face à une telle crise? Comme Laura Ferreira, j'ai entendu ici ou là quelques donneurs de leçons depuis le début de l'après-midi. Je me dis que si, quand Syriza est arrivé au pouvoir, le système d'accueil des migrants avait été dans un autre État en Grèce, peut-être que ça aurait été plus facile pour vous. Il y a une question qui me taraude, Monsieur le Ministre, depuis très longtemps. Comme vous l'avez dit, tout part de la Turquie. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a eu cette évolution spectaculaire au printemps 2015 d'un seul coup des mouvements migratoires depuis les côtes turques. Comment vous expliquez ce mouvement? Parce que je lis les témoignages, là je viens encore d'un Illyrin qui vient d'arriver de Lesbos. Bizarrement, il n'y a pas de garde-côte en Turquie, milliards ou pas milliards versés par l'Union européenne. Alors, vous aurez compris que je ne crois pas beaucoup à la solution Union européenne-Turquie, surtout pas si c'est une solution gréco-turque. J'aurais envie de vous dire, quand M. Avramopoulos a annoncé son plan en mai 2015, il y avait 3 items, si ma mémoire est bonne. Relocalisation, réinstallation et enregistrement. Alors on vous a mis beaucoup la pression sur l'enregistrement, on a entendu beaucoup de choses depuis le début de l'après-midi, mais quand on voit ce qui se passe sur la relocalisation et la réinstallation, la solidarité de l'Union européenne n'est pas là. 6 à 7 000 personnes enregistrées si mes informations sont bonnes, un peu moins de 1000 réinstallées. Vous nous dites que vous êtes prêts à garder 23 000 réfugiés. Mon gouvernement a promis d'en accueillir 30 000, on est à moins de 1000 pour le moment. Moins de 500 même, je crois. Donc, je crois moins de 100, pardon. Je suis perdue moi-même dans les chiffres. Alors, je vais vous faire une proposition. Je pense que si on consacrait autant d'argent aux relocalisations, à la réinstallation, que l'on en consacre aux expulsions aujourd'hui, les choses iraient sans doute beaucoup mieux.